La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes ici face à une prophétie biblique qui annonce l'avènement, c'est-à-dire la venue au monde, l'apparition au monde de celui qu'on appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist, anté, ça veut dire avant. Antéchrist, ça veut dire qui viendra avant Christ. C'est un homme, ou bien un gouvernement, ou encore une entité qui viendra régner avant Christ. Parce que nous attendons le retour de Christ, n'est-ce pas? Et selon les prophéties bibliques, avant que Jésus revienne, il y a un homme qu'on appelle l'homme impie, c'est-à-dire celui qui va s'élever contre tout ce qui est de Dieu, qui va, comme nous le savons selon les prophéties bibliques de Apocalypse 13, forcer le monde à porter la marque de la bête, détruire tout ce qui est en rapport avec la foi et introduire un culte païen, forcer tous ceux qui ne voudront pas se prosterner et adorer l'image de la bête seront mis à mort, seront persécutés, seront vilipendés, seront tués, seront menacés. Et la parole annonce la venue de cet homme qu'on appelle l'Antéchrist. Alléluia. Et on ne va pas revenir sur ce que nous avons déjà dit, parce que là, on va avancer. Et comme vous le savez dans le précédent enseignement que j'avais fait sur l'apostasie, nous avions expliqué que la parole dit ici qu'avant que cet homme arrive, eh ben, il allait avoir un signe annonciateur qui allait démontrer qu'il est vraiment, vraiment proche. Alléluia. Et nous avions expliqué ce signe, comme le dit ici 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, nous avions expliqué que ce signe, particulièrement, s'appelle, comment? S'appelle l'apostasie. Nous relisons le passage, frère Kevin, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Ok. Avant que l'on voie paraître l'homme impie, il faut que ce qu'on appelle l'apostasie soit arrivée. Et nous avions expliqué que Jésus avait donné le même signe à l'église dans Matthieu 24, où nous allons. Et dans Matthieu 24, la Bible dit au verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et que le signe de ton avènement est la fin. Et quel sera le signe, vous avez bien vu, de ton avènement et la fin de quoi? Donc, on nous parle bien d'une fin. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la fin du monde est annoncée depuis des siècles, des générations et des générations. Et c'est biblique. Ce monde va à sa fin, mon ami. Et on demande à Jésus un signe. On dit quel est le signe? Alléluia. Et Jésus va donner beaucoup de signes. Et parmi tous ces signes, un est particulièrement révélateur parce qu'il se distingue des autres. Au verset 12 de Matthieu 24, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Comment sait-on que nous arrivons vers la fin du monde? On nous dit qu'il y aura une activité exponentielle de l'iniquité. C'est-à-dire que l'iniquité, c'est-à-dire la pratique du péché, va augmenter à un niveau incroyable. C'est-à-dire que le péché va devenir monnaie courante. Et la parole nous fait comprendre que ce sera même pire qu'à Sodome et Gomorrhe, où les hommes se livraient au péché en plein jour. Et ce sont des choses que nous voyons actuellement, des choses qui n'existaient pas du temps de Paul. Alléluia. Et même dans les bien qu'il y avait le péché, bien sûr, dans les contrées avoisinantes, que sont la Grèce, Rome antique, il y avait le péché, mais pas au niveau dans lequel nous sommes arrivés. Aujourd'hui, le péché est devenu monnaie courante. Tu vas sur Internet pour acheter quelque chose, on va te mettre des pubs. Il n'y a plus de gêne. Tu vas à l'arrêt de bus pour attendre un bus, on va te mettre des photos. Mon ami, c'est la sorcellerie de l'impudicité à un niveau que tu n'as pas idée. Et tes enfants ont les yeux sur ça. Et il n'y a plus la moralité, mon ami. On nous fait comprendre que avant que l'Antéchrist arrive, et bien sûr que le règne de Jésus arrive, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit y avoir l'apostasie. Alléluia. Et nous avions défini l'apostasie. Amen. Je vais
toi Kevin ici là, juste pour faire avancer. Nous avons défini l'apostasie comme étant la perte de la foi. C'est ça l'apostasie, retenez d'abord. La perte généralisée de la foi. Et l'apostasie, comme je l'explique, doit se généraliser. La parole nous fait comprendre le livre de 2 Timothée chapitre 3. Allons-y. Il suffit juste d'avancer avec la flèche. Comme ici, il n'y a plus de pile là. Voilà. Donc, 2 Timothée chapitre 3, en même temps on va lire. Regardez ce passage. Voici la définition grecque de l'apostasie. Ça, vous le savez, on a déjà vu ça. Apostasie vient du mot grec apostasion, qui veut dire action de s'éloigner d'eux. En fait, l'apostasie, c'est le fait de s'éloigner de Dieu. Ça veut dire que tu connais Dieu. Tu as été enseigné sur Dieu. Tu as eu une relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à t'éloigner de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Alléluia. C'est aussi la défection. C'est aussi le fait de déserter la vie de Dieu. Tu peux avancer, frère? Et en hébreu, ça vient du mot choub, qui veut dire se détourner, encore résister, être infidèle, s'égarer ou s'éloigner. La déclare qu'à la fin des temps, comment on saura que le monde est proche de finir? Les hommes qui connaissaient Dieu, qui disaient connaître Dieu, il va y avoir un nombre incalculable de serviteurs de Dieu qui vont s'éloigner. Eux qui prêchaient le réveil, qui prêchaient la sanctification, vont commencer à prêcher l'argent, l'argent, l'argent et l'argent. Vont commencer à tomber avec les femmes. Eux-mêmes qui prêchent la parole. Il va commencer à y avoir des scandales énormes. Ça, c'est les signes de l'apostasie. Alléluia. Et dans la définition hébreu, apostasie, ici infidélité, ça veut aussi dire divorce. Quelqu'un qui est apostat, c'est quelqu'un qui a divorcé avec Dieu. Parce que vous savez que Dieu est notre époux. Dieu est venu pour nous épouser. Il est venu pour nous fiancer. Alléluia. Il est l'époux de l'Église, selon 2 Corinthiens 11, versets 1, 2, 3 là-bas. Et nous sommes mariés à Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu. Mais Satan, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que Satan est jaloux de cette alliance. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire divorcer avec Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Il veut que tu divorces avec Dieu pour que tu l'épouses lui. Et quand tu épouses le système de Satan, quand tu épouses le monde de Satan, tu as divorcé avec Dieu. On t'appelle adultère. Nous sommes dans le livre de Jacques, on oublie de Timothée. Nous sommes dans le livre de Jacques. Du moins, on le met de côté pour l'instant. Là, je refais un point pour ceux qui n'avaient pas suivi l'enseignement. Et on va arriver là où on doit arriver aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jacques. Chapitre 4, quelqu'un d'autre, Coralie, toi qui as le micro, à partir du verset 1, s'il te plaît. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous avez vu ça? Adultère que vous êtes. Ça veut dire que vous, un adultérant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est marié et qui est infidèle à l'alliance qu'il avait prononcée, n'est-ce pas? Et on nous dit ici, on nous parle d'adultère, pas dans le sens de tu n'es pas fidèle à ta femme ou à ton mari, non. Dans le sens où tu n'es pas fidèle à Dieu. Dieu est ton époux. Tu es son épouse, mais tu es adultère. Pourquoi? Parce que ton amour que tu devais donner à Dieu. La Bible dit dans Genèse là-bas que les désirs de la femme se porteront vers. Maintenant, tes désirs à toi, au lieu de se porter vers Dieu, se portent vers le monde. Tu es adultère. Alléluia. Parce que derrière, quand on voit le monde, on voit Satan. Parce que Satan est le prince de ce monde, n'est-ce pas? Donc si tu es fiancé avec le monde, mon ami, tu es avec l'ennemi. Celui qui est derrière, c'est Satan. Parce qu'il est le prince de ce monde. Alléluia. On l'appelle même le Dieu de ce siècle. Alors qui as-tu épousé? As-tu épousé Jésus ou as-tu épousé le monde? Si tu es en alliance avec le monde, quand Jésus te voit, il te voit comme un ou une adultère. C'est la parole, mon ami. Est-ce que quelqu'un veut que je continue à prêcher? Amen. Je peux continuer à prêcher?
L'apostasie va toucher les églises. Vous voyez des gens qui avaient connu Dieu, qui servaient Dieu, qui étaient dans la sanctification, qui avaient fait alliance avec Dieu, aller dans le monde. Mélanger le monde avec les choses de Dieu. Tu es déjà adultère. Et c'est la parole. Vous voyez aussi des églises encourager ces choses. Ouais. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de l'église, leur but c'est simplement de remplir les bâtiments, que les dîmes soient abondantes et que l'argent entre dans la poche. On ne dit pas la vérité, mon ami. Amen. C'est ainsi qu'il y aura plus de gens qui iront en enfer que de gens qui iront au ciel. La parole dit dans le livre de Matthieu 7, 21, nous prenons Matthieu 7, le verset 21. On va voyager aujourd'hui, comme c'est un enseignement. Et l'objectif, c'est vraiment que tout le monde comprenne. Je vais mettre au niveau de tout le monde, avec des termes assez clairs, pour qu'on puisse comprendre. Amen. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On nous fait comprendre que parmi ceux qui disent Seigneur, qui se disent être des chrétiens, il y aura des surprises. Quand Jésus reviendra, mais moi je connaissais Dieu. Moi, je priais dans ma chambre. Non, toi, tu dis prier dans ta chambre, mais ta vie, c'était le monde. C'est pas ce que tu dis qui est important. C'est ta vie. Tu peux être amoureux, tu peux être marié avec une femme, lui dire tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans tes je t'aime, la tromper aussi. Alors, elle doit se fier à quoi? À tes je t'aime, ou elle doit se fier à ton comportement? Alors, voici comment on est avec Dieu. Oh mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Mais ta vie n'est pas une vie d'adoration. Ta vie, c'est le péché sur péché. C'est l'adultère, c'est la fornication, c'est le mensonge, c'est les fraudes, les vols du monde, etc., etc. Nous devons revenir à Dieu, mes amis, parce que Jésus est à la porte. Jésus est en train de toquer à nos cœurs. Afin que nous comprenions que ce que Jésus veut, ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas que tu chantes, ce n'est pas que tu parles. Ce qu'il veut, c'est que ta vie change. C'est que ton comportement change. C'est que ta vie soit calquée sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. Oh, j'ai cru que j'allais avoir plus de Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on nous fait comprendre que l'apostasie va frapper le monde. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, là, quand on va voir leur vie, là, ça ne va même pas être ça. Alléluia. Amen. Tu peux avancer, frère? Et on avait vu, on avait vu précédemment que l'apostasie avait été prophétisée, elle avait été annoncée dans la Bible. C'est-à-dire c'est quelque chose qui devait arriver. Tu peux avancer? Et on avait vu qu'il y avait plusieurs manières de tomber dans l'apostasie. Ou en d'autres termes, plusieurs manières de s'éloigner de Dieu. Plusieurs façons de divorcer d'avec Dieu. La première façon, c'est la façon la plus connue. Et on avait dit que la façon la plus connue, c'est l'apostasie par la proclamation. C'est-à-dire que tu connais Dieu et un jour tu dis, ah, j'ai plus envie de servir Jésus, j'ai envie de servir Bouddha. Ça, c'est l'apostasie par la proclamation. En faisant ça, tu as divorcé avec Dieu. Parce que Dieu dit, si tu le confesses devant les hommes, il te confessera aussi devant le Père. Mais si tu le renies, il va aussi te renier. Une manière de tomber l'apostasie. Les versets sont là. Pour ceux qui voient, vous pouvez noter, parce qu'on avance et relire à la maison. Tu peux avancer, frère? Nous avions parlé de l'apostasie par les œuvres. Voilà, et vous avez donné des versets. L'apostasie par les œuvres, c'est quoi? Ça veut dire que ça, c'est encore plus subtil. Il y a des gens qui disent aimer Dieu, qui viennent à l'assemblée. Mais leur vie là n'a rien à voir avec une vie chrétienne. On appelle ça l'apostasie par les œuvres. C'est-à-dire que tu vas quand même à l'assemblée, tu pries. Mais ta vie n'est pas en adéquation avec ce que tu confesses. Et ça, c'est subtil. Parce que tu te convaincs d'être chrétien alors que tu es un vrai païen. En fait, tu es un païen christianisé. Et il comprend quelque chose. Est-ce que j'ai bien parlé? Tu es un païen dans les œuvres, mais pour pas convaincre que pour te faire du bien à la conscience, le dimanche, tu vas à la prière. Parce que pour toi, tu es ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Or, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'un seul jour. Et les 6 autres jours, c'est à qui alors? Si le dimanche, c'est le jour du Seigneur, du lundi au samedi, c'est à qui? C'est le jour de qui? Tous les jours, c'est le jour du Seigneur, mon ami. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Tous les jours, je dois être en relation avec Dieu. Tous les jours, je dois communier avec Dieu. Alléluia. Apostasie par les œuvres. Avance, frère. Il y a des passages, vous relirez parce qu'on doit avancer, on doit passer à autre chose.
L'enseignement va être bientôt mis sur Internet, vous pourrez suivre. Continue. On avait vu qu'il y avait aussi l'apostasie par le manque d'amour fraternel. La Bible déclare dans le livre de Jean, dans le livre de 1 Jean, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si tu commences à ne plus avoir de l'amour pour la vérité déjà, tu tombes dans l'apostasie. Mais si aussi tu commences à ne plus avoir d'amour pour l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, tu vas t'égarer. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc tout c'est sur le système. Ah non, moi je prie à la maison, frère, tu n'as pas l'amour. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus aime l'unité. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. À part bien sûr, si autour de toi il y a des églises apostates, il ne faut pas aller là-bas, tu as bien raison. Mais s'il y a des frères et sœurs qui craignent Dieu dans la vérité, malgré leurs défauts, parce qu'on a tous des défauts, eh bien tu dois faire un travail pour te réunir avec eux, sinon tu manques d'amour. Amen, amen. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes 18, verset 1, celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt. Prenons ce passage. Il ne faut pas rester que ce qui est écrit à l'écran, il faut lire dans la Bible aussi. Ah oui, hein, faites plus confiance à la Bible, même plus qu'à moi. Amen, amen. Proverbe chapitre 18 au verset 1, la Bible dit: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous voyez ça? Celui qui... En fait, bien aimé, pourquoi tu ne vas pas à la prière? Oh non, moi je prie à la maison. Oui, mais c'est parce que tu aimes vivre comme tu as envie de vivre. Tu ne veux pas entendre la vérité. Tu ne veux pas entendre l'évangile qui te dit arrête avec le péché. Tu cherches ton intérêt. Tu cherches ce qu'il te plaît. Alors tu évites la communion fraternelle. Quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Ça, c'est la parole. Apostasie par le manque d'amour. Et j'aimerais ajouter un point dans cela. Je ne sais pas si je l'ai marqué là. L'apostasie par le manque d'amour, ce n'est pas que le fait de ne pas se réunir avec les frères et sœurs. C'est aussi le fait de ne pas avoir le pardon dans son cœur. Si tu meurs là, sans avoir pardonné, tu vas en enfer. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. On vient dire à Jésus par Pierre, combien de fois dois-je pardonner mon frère qui me fait du mal? 7 fois? Jésus dit non, pas 7 fois, 7 fois 77 fois. Ça veut dire même si ton frère t'a marché sur le pied, tu dis, ah non, je pense que l'église où on marche sur le pied, c'est compliqué. Non, tu dois le pardonner. Et même si à l'assemblée, à chaque fois qu'on loue là, il t'a marché 7 fois 77 fois sur le pied, tu dois lui pardonner. Quel est d'accord avec moi? Amen. Et on est des chrétiens sans pardon. Mais frère, tu es en train d'aller dans le chemin de l'apostasie. Parce que la parole déclare, veillez à ce qu'aucun de vous entende, Hébreux 12 là-bas, veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce et que des racines d'amertume produisent du rejeton. Frère, un chrétien, écoutez-moi très bien, qui n'a pas le pardon dans son cœur, il ne faut jamais le suivre. Il vous emmène en enfer. Amen. Un enfant de Dieu se fait connaître par ses qualités. Il est dit dans la prière de notre Père que vous connaissez tous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous entendent penser. Alors pourquoi quand on subit des offenses, on veut toujours se justifier? Tu vas te justifier. En fait, ça devient la vengeance. Tu es prêt à te venger. Ah, il m'a fait ça. Tu vas dire ça à droite, à gauche. Mais mon ami, en faisant ça, tu n'as pas pardonné. Et comme tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas. Quelqu'un comprend quelque chose. Et si tu n'es pas pardonné de Dieu, tu meurs comme ça. C'est l'enfer. Il faut libérer son cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut aussi savoir vivre des injustices. Alléluia. Amen. Et accepter pour passer à autre chose. Alléluia. Il faut savoir faire des concessions en tant qu'enfant de Dieu. Tu as fait ça, ça m'a fait mal, mais on passe à autre chose. C'est pas grave. On est plus mature que ça. Et on veut être sauvé. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole. Sinon, tu vas tomber dans la l'apostasie par le manque d'amour. Ton cœur, il y a une épine. Cette épine dans ton cœur commence à devenir un bonsaï. Vous connaissez les bonsaïs, hein? Les arbres chinois, il n'y a que des épines. C'était une épine, une semaine après, c'est déjà un bonsaï. Et tu deviens un chrétien épineux. Quiconque s'approche de toi, tu es tout le temps en colère. C'est à cause d'une épine qu'on t'a mis dans le cœur. Alléluia. Apostasie par le manque d'amour. Amen. Ça fait mal. Prie le Seigneur. Va voir la partie de régulation. Si ça ne se règle pas, laisse à Dieu et avance. Parce que notre modèle, c'est Jésus. À la croix, on était en train de crucifier Jésus.
On était en train de le flageller, on a craché sur son visage, on a fait des choses immondes à Jésus. Mais à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous voyez comment nous, les hommes dans la chair, on aime trop être vengés, n'est-ce pas? Regardez Philippe, quand il est Étienne, quand il est en train de te lapider. Étienne va dire la même chose, non? Père, pardonne-leur. Mais si c'était nous là, tu dirais pas, Seigneur, fais-moi justice. Ah, Seigneur, si je meurs, que mon sang coule, Seigneur, fais-moi justice. Que tous là, Seigneur, la même chose qu'ils m'ont fait, tu leur fais. Ah, mon ami, Jésus n'a pas dit ça. Il faut aller à un autre niveau. Quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Vous êtes d'accord avec moi entre nous? Étienne lapidé n'a maudit aucun d'eux. Combien aurait maudit? Combien aurait maudit? Combien on cherche la justice? Parce qu'on n'a pas compris le niveau le plus élevé de l'amour. Et le niveau le plus élevé de l'amour, c'est le pardon et la patience. Dieu n'a pas besoin que tu dises, Dieu fais-moi justice pour te faire justice. Il n'a pas besoin que tu lui dises ça. C'est déjà dans sa parole. Il ne tient pas un coupable pour innocent. Mais le problème, c'est que toi, tu aimerais qu'on te fasse justice rapidement. Et là, ton problème. Tu aimerais voir les ennemis qui t'ont frappé être frappés de tes yeux pour te dire, ah, tu vois, Dieu marche avec moi. Et là, ton problème, quand tu es comme ça, tu es encore orgueilleux. Tu n'es pas un homme brisé. Ah oui. On te fait du mal, tu fais des scandales. Si tu veux passer à TF1 pour dire on m'a fait ça, tu le ferais. Si tu veux mettre ça sur YouTube, que tout le monde voit, tu le ferais. Tu n'es pas un homme. Je ferme la parenthèse. Apostasie par le monde fraternel, on avance. Nous avions vu aussi l'apostasie par le rejet de sa famille. Tu peux divorcer avec Dieu si tu rejettes ta famille dans la chair. 1 Timothée 5, verset 8, nous dit quoi? On va lire rapidement, parce que ce n'est pas le message d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier aujourd'hui. Timothée 5 au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et Verset 8, excusez-moi, c'est pas 18, c'est 8. 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. Il faut vérifier dans la Bible. Vous avez pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, particulièrement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire que si tu n'as pas soin des gens de ta maison, oh, il y a une veille de prière, chérie, débrouille-toi pour faire à manger. Non. Et ils sont d'abord les tiens. Quelqu'un comprend quelque chose? Sinon tu as renié la foi. Tu es pire qu'un infidèle. Voilà aussi une manière de divorcer avec Dieu. Parce que Dieu, ça va le plaît. Il veut d'abord que tu t'acquittes des choses de la maison. Alléluia. Il faut comprendre ça. Frères et sœurs, acquittons-nous d'abord de nos devoirs à la maison. Ne croyons pas trop spirituels. Amen. 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 Les hommes et les femmes mariés là, acquittez-vous d'abord de vos devoirs à la maison. Ne te crois pas trop spirituel. Parce que des fois on dirait qu'on a marié des anges. Ah ouais, on a marié des anges. Pas d'intimité. Pourquoi? Parce que tu es un ange. Ah, moi je suis dans ma communion avec le Seigneur en ce moment là. Je ne dors pas avec toi. Attends, t'as marié un ange? Non. Oh, la parole ne dit pas ça. 1 Corinthiens 7. Bon, je fais une parenthèse pour les hommes et les femmes mariés. Amen. Ceux qui ne sont pas mariés là, si c'est dur là, tu peux boucher les oreilles. Mais c'est la parole, donc on peut me le dire. 1 Corinthiens 7, on y va. 7. À partir du verset 1, la parole est là. Pour ceux qui concernent les choses au sujet duquel vous m'avez écrit. Donc vous avez écrit sur ces choses-là. Vous voyez les relations entre hommes et femmes. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa copine. Non. Pour éviter la débauche, que chacun ait sa concubine. Non. Que chacun ait sa femme. Si ta relation est une relation hors mariage, c'est une relation de fornication. Que chacun ait sa femme. Et quoi? Il dit quoi? Que chaque femme ait
Moi, je lis la Bible, hein. Faut pas m'en vouloir, tiens. Faut en vouloir à Paul. Le verset 3 nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, le mari doit quelque chose à sa femme. Amen. Alléluia. Ah, les femmes ont dit Amen. Mais bizarrement, la parole déclare aussi que la femme agisse de même envers son Amen. Amen. C'est la parole. Verset 4 nous dit, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà où commencent les problèmes. Apostasie. Là, on va te priver trop de ton mari ou de ta femme. Après, tu sors dehors, tu vois une autre femme ou un autre mari. Pourquoi? Ah, je suis trop spirituel. Moi là, ces choses-là, là, moi je préfère prier et jeûner. Donc j'ai ri, non, en fait. Que la femme rende au mari ce qu'il lui doit, le mari rend à la femme ce qu'il lui doit. Sinon, c'est le péché aussi. Quelqu'un comprend quelque chose. On dit plus bas, regardez. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps et pas pour tout le temps. Alléluia. Amen. Il faut arrêter les embargos. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Embargo à ton mari, embargo à ta femme parce qu'elle a mal cuisiné. C'est quoi ce problème? Il faut arrêter ça. Alléluia. Et on dit, ne courez pas l'un de l'autre sur verset 5. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vainquer la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous, en raison de votre manque de maîtrise. Que le mari rende à sa femme, la femme à son mari. Chacun s'occupe de ses devoirs. Alléluia. Alléluia. Et qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ne jouons pas dans les coups. Dieu soit béni. Apostasie par le rejet de sa famille, par le manque d'amour familial. Continue, frère. Apostasie par l'inactivité spirituelle. La Bible déclare que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera comment? Coupé et jeté au feu. Quand tu as reçu Dieu dans ta vie, tu as l'obligation de travailler pour Dieu. Si ta vie chrétienne, tu ne fais rien pour Dieu, tu peux tomber dans l'apostasie. Alléluia. Ça fait des années. Au début, bien sûr, il y a un début à tout. D'abord, tu dois d'abord être enseigné. Mais au bout d'un temps, ça fait des années que tu es là, tu ne travailles pas pour Dieu, il y a un problème. Parce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, au verset 12 ou 20, je crois que c'est 20, hein. Travaillez à votre salut. Donc, vous verrez ça et vous noterez ça. Si tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu peux tomber dans le refroidissement, dans le divorce avec Dieu et dans l'apostasie. Et encore pire, si tu travaillais un temps pour Dieu, mais que tu as arrêté de travailler pour Dieu, pour t'occuper des choses du monde, ça c'est déjà l'apostasie. Parce que Jésus va dire à l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse 2 là-bas, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Il lui dit, repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, reviens au service, reviens à servir Dieu. Reviens aux zèle pour servir Dieu. Sinon, j'ôterai le chandelier de sa planète, je vais enlever le Saint-Esprit. Parce que toi, tu ne me sers pas. Apostasie par l'inactivité spirituelle, c'est-à-dire que tu ne travailles pas pour Dieu, ou bien tu as arrêté de travailler pour Dieu. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas de vie de prière. Dans le livre de Luc 18, à partir du verset 1, rapidement. Tu peux lire ça? Luc 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressait une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Vous voyez, ce passage ne parle pas de la prière, ne parle pas de la foi. Il nous parle de la prière. Parce qu'on nous dit que cette veuve-là, elle faisait quoi? Elle allait importuner le juge. Et Jésus nous dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Ici, Jésus fait une relation entre la foi et la prière. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prie pas n'a pas la foi. Même s'il dit j'ai la foi, je crois en Dieu, si tu n'as pas de vie de prière, quand tu te regardes et toi, tu n'as pas la foi. Parce que si tu avais la foi, tu allais me chercher. Quelqu'un comprend quelque chose? Si tu avais vraiment la foi, tu allais me chercher. Tu allais prier sans te relâcher. Si tu es fatigué de prier, si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire tu as essayé un peu, tu n'as pas vu des résultats, et tu es fatigué. Or, la parole déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Si tu avais abandonné la vie de prière, je t'exhorte à rallumer le feu chez toi à la maison. Et pas simplement à l'assemblée. Chez toi à la maison. Si tu as des enfants, apprends aux enfants à prier. Amen. Mon enfant, je lui apprends, même qu'il est petit là, je lui apprends à prier. Il faut voir comment il prie, même il ne sort pas. Alléluia. Ah oui. On lui a appris simplement à prier. Il prie même pour les gens de l'assemblée. Des fois, tu l'es. C'est Coralie Jeton. Il priait pour qui ça avait temps? Dis non. Johanna Mathieu. Il ne voyait pas Johanna Mathieu. Il priait. Bénis Johanna. Bénis Mathieu. Tous les soirs, il dit mais toi là. Avant, j'ai vu Johanna Mathieu. Ils sont là. Alléluia. Amen. Voilà, parce qu'il a appris la prière, des prières qu'on ne lui a pas appris, lui-même il fait. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dieu soit béni. Tu peux avancer, frère? Apostasie par les alliances. Donc, on a vu plusieurs manières de s'égarer de Dieu. Plusieurs manières de s'éloigner de Dieu, ou encore plusieurs manières de divorcer avec Dieu. Alléluia, on a vu que en proclamant un autre Dieu que Jésus, tu peux divorcer d'avec Dieu. En pratiquant des œuvres mauvaises que Dieu n'agrée pas, à force, tu vas divorcer avec Dieu. On a vu que si tu reniais ta famille, au bout d'un moment, tu vas divorcer avec Dieu. Alléluia, etc., etc. Et maintenant, le point que nous allons souligner, qui est un point important, et qui est un point qui est fréquent à notre époque, c'est l'apostasie par les alliances. Et c'est quelque chose qui est subtil. C'est-à-dire que rien qu'en t'alliant, en faisant une mauvaise alliance, tu peux perdre la présence de Dieu. Alléluia. En faisant des alliances que Dieu ne t'a pas demandées, même dans le mariage, tu peux perdre la présence de Dieu. Alléluia. Ah, on va le voir. Il faut prier. Le mariage, c'est pas un jeu. Il faut prier. Sinon, ton mariage, tu seras combattu pour rien. Ah oui, c'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu t'es marié avec lui? Parce qu'il m'aime. Mais la Bible déclare que les démons qui sont descendus du ciel dans Genèse 6, là, ils ont aimé les filles des hommes et se sont mariés avec eux. Donc si tu l'aimes, tu l'as aimé juste parce qu'il t'aime. Ça, c'est qu'il y a des démons qui aiment les gens. Ah, vous n'avez pas compris. On va voir ça. Donc, je disais apostasie par les alliances. Qu'est-ce que l'apostasie par les alliances? C'est le fait de faire des alliances où Dieu n'est pas dans l'histoire. Tu n'as ni consulté Dieu, ni demandé à Dieu d'être au centre de l'alliance, soit une alliance pour le travail, une alliance pour le mariage, une alliance pour, je ne sais pas moi, pour des projets, des contrats. Tu veux faire un projet, tu t'as lié avec quelqu'un, Dieu ne t'a rien demandé. Tu vas vivre des combats pour rien, si Dieu n'est pas au centre de l'affaire. Amen. C'est ce qu'on appelle l'apostasie par les alliances. Et il y a des alliances qui sont plus subtiles, parce que ce n'est pas des alliances qui sont signées, ratifiées, mais qui sont quand même des alliances. Notamment le fait d'avoir un ami. Tu tombes dans l'amitié avec quelqu'un, il y a une alliance qui est là, ce qu'on appelle un lien d'âme. Ton âme s'est attachée à l'âme de la personne, comme David et Jonathan. On déclare que quand Jonathan vit David, l'âme de Jonathan est ma l'âme de David. Et c'est de là qu'on parle de amis, c'est-à-dire les âmes sont liées. Alléluia. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde et tu ne peux pas être ami avec n'importe qui. Parce qu'il y a des amis, ce sont des cadeaux empoisonnés. Quelqu'un comprend quelque chose? Oh mon ami. Il y a des amis, ce sont des cadeaux empoisonnés. Et si tu mets tes sentiments dans l'affaire, ils vont te tuer à petit feu. Or, les enfants de Dieu doivent être éclairés. Avec qui je peux m'associer? Avec qui je peux m'allier? D'ailleurs, Dieu, si je fais une mauvaise alliance, Dieu lui-même, on va le voir, commence d'abord par me frapper. Parce que quand tu t'allies, toi, enfant de Dieu, écoutez,
Quand un enfant de Dieu s'allie avec quelqu'un, il a aussi allié Dieu dans l'affaire. Ah oui, la parole le déclare. Mon corps est le temple et le corps de Christ. Si je donne le corps de Christ pour m'allier avec une prostituée, c'est-à-dire que j'ai allié Christ avec une prostituée. C'est écrit. 1 Corinthiens 6. Comme il y a quelqu'un qui doute. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 13. Tu ne peux, si tu as l'alliance avec Dieu, tu ne peux pas t'allier avec n'importe qui, sinon tu associes Dieu dans une mauvaise alliance. Quelqu'un comprend quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Soit Dieu va dire quitte cette alliance, et si tu ne veux pas quitter parce que tu es devenu sentimental, oh c'est mon ami. Soit tu quittes l'alliance ou Dieu te quitte. Regardez Abraham avec Lot. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abraham, de quoi il prend son neveu avec lui? Est-ce que Dieu lui a dit? Regardez ce que le frère Jean-Baptiste a dit là. Non, il n'a pas obéi. Il est parti s'associer avec l'autre, on ne lui a pas demandé. Alors qu'est-ce qui se fait des combats? Des combats. Mon ami, je dis à quelqu'un pratiquement, tu as des combats parce que tu es associé avec l'autre. Les combats que tu vois avec ta vie là, c'est parce que tu t'es allié avec des gens que Dieu t'a pas dit. Quelqu'un comprend quelque chose? Il faut que Dieu nous éclaire. Alors, Abraham part avec l'autre, des combats. Après, Abraham comprend, il dit non, l'autre, toi et moi, viens qu'on soit la famille et que je t'aime. Tu es mon neveu, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on se sépare. On ne peut pas cheminer ensemble parce que nous n'avons pas la même vision. Or, la Bible déclare dans le livre de Amos 3, verset 3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenus, sans avoir la même vision. Parce que comme on n'a pas la même vision, deux visions égale 10 visions. Quelqu'un comprend quelque chose? Dès qu'il y a deux visions, il y a déjà division. Et s'il y a plusieurs visions, alors là, c'est même pas la peine. Là, c'est la télévision. Ah, tu peux acclamer le Seigneur aussi. Alléluia. Je dois m'associer avec les gens qui ont la même vision que moi. Pourquoi? Parce que s'ils ont la même vision, ils auront le même objectif. Et comme on a le même objectif, on aura le même zèle. Si je m'associe avec des gens qui veulent gagner la vie de Charles pour Christ, comme moi je serai fatigué, ils me diront, oh Benito, réveille-toi. Parce que Charles doit être gagné, c'est notre vision. Si je faiblis, ils me relèveront. Parce que ça veut dire que deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le... Pourquoi? Parce que l'autre veut que la vision avance. Fais attention avec qui tu t'associes. Alléluia. Si tu fais alliance juste à cause de la chair, tu vas te tromper. Il faut voir l'esprit qui est derrière. Oh, parce qu'il est beau. Mais il y a des millions d'hommes beaux. Oh, parce qu'elle est belle. Il y a des millions de femmes belles. Et un jour, tu vois même une qui est encore plus belle. Tu vas faire comment? Mes amis, c'est le temps de quitter la chair et de vivre dans l'esprit. Et vivre dans l'esprit, ça veut dire parler avec Dieu. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Avec qui je dois marcher? Avec qui je dois m'associer? Montre-moi. Parce que si c'est toi qui es à la base de mon alliance, de mon association, cette œuvre aura du succès, elle aura de la réussite et il n'y aura pas de division. Amen. Dieu n'aime pas les fausses alliances. 1 Corinthiens 15, verset 33 qu'on a pris ici, nous dit que les mauvaises compagnies corrompt les bonnes mœurs. Avec qui tu marches? Même dans le monde, on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et on t'associe, ou bien on t'identifie en fonction des personnes avec qui tu t'associes. Quelqu'un comprend quelque chose? Si tu as un style de, je ne sais pas moi, comment on pourrait dire, de gangster, on va dire, lui, c'est un gangster. Regardez dans la rue comment on est. Moi, là où je travaille, je vois comment mes collègues travaillent sont. Dès qu'ils voient des jeunes qui sont habillés un peu, vous savez, hein, les pantalons baissés, les torses bombés, la musculation, on les appelle directement des racailles. Mais qui ne dit pas que lui va à l'école? Qui ne dit pas qu'il a eu un diplôme? Pourquoi tu l'appelles racaille? À cause de son identification. Si tu t'habilles comme une prostituée, même si tu travailles à la BNP comme directrice, on t'associera à une prostituée. Et si tu traînes qu'avec des gens qui t'éloignent de Dieu, on l'avait dit la dernière fois, Pierre a renié Jésus parce qu'il est parti faire des alliances avec des mauvaises personnes. Il est parti se chauffer avec un mauvais feu. La Bible déclare que devant
la maison du souverain sacrificateur, il y avait un feu. Et comme Pierre avait froid, il est parti auprès de ce feu pour se réchauffer. Et ça, on a dit à Pierre, mais toi, tu n'étais pas avec Jésus? Il a dit, non, moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Fais attention le feu auquel tu te réchauffes. Choisis le bon feu. Amen. Ah, quelqu'un a compris quelque chose. Amen. Moi, je me chauffe avec les enfants de Dieu. Ah oui, parce qu'ils seront toujours là pour m'édifier. S'ils voient une tâche là, ils disent, ah, pasteur, il y a une tâche, fais attention. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est ça l'amour. Amen. Apostasie par les alliances. Ésaïe 30, verset 1, on avance. Avant de prendre ce passage, on va donner la définition des alliances. Alors, alliance, étymologie du français, allié, qui veut dire est un accord, une entente, une union, un pacte, et peut être conclu entre plusieurs personnes, parties, puissances, États. Donc, l'alliance, selon le français, c'est une entente. C'est-à-dire qu'on s'entend quand à une vision. Et voilà. Et selon l'hébreu, alliance a plusieurs définitions, mais les plus catégoriques, c'est ça. La définition du mot alliance en hébreu, c'est amana, qui vient de amen, et qui veut dire être en accord. Alléluia. Quand tu dis amen, c'est-à-dire que tu es en accord, tu es d'accord avec la chose. Alléluia. Et le deuxième mot, c'est bérit. Bérit, qui est il est composé de deux mots. Le premier mot qui compose bérit, c'est bereshit, qui veut dire le commencement. Et le deuxième mot qui compose bérit, c'est bara, qui veut dire la création. Alléluia. Amen. Pour ceux qui lisent, qui étudient un peu la parole de Dieu, on sait qu'en hébreu, quand il est dit au commencement, Dieu créa la terre, en hébreu, il est dit bereshit bara Elohim, qui veut dire au commencement, Dieu créa. Alléluia. Alors je vais définir. Bereshit en hébreu, ça veut dire créer une alliance pour commencer quelque chose. Alléluia. Ou bien commencer quelque chose à travers une alliance. Bérit. Et on le définit ici comme étant un pacte, une amitié, un engagement, une union ou encore une ligue. C'est-à-dire que quand tu t'allies avec quelqu'un ou avec quelque chose, eh bien qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura forcément des liens qui vont vous unir. Alléluia. Amen. Voici un peu les définitions, nous reviendrons dessus tout à l'heure pour bien encore appuyer. 3 choses à savoir sur les alliances ou bien sur les unions. Première chose, je t'arrête là, Dieu doit être à l'origine de ton union ou de ton alliance. Si Dieu n'est pas au commencement, il ne sera pas au milieu ni à la fin. Parce qu'il est alpha, il est Oméga. Quelqu'un comprend quelque chose? Il faut qu'il soit au commencement. Et s'il n'est pas au commencement, mon ami, c'est à tes risques et périls. Tu pourras prier Dieu. Dieu voudra intervenir, mais il dira, mais tu n'as pas associé à ton truc. Alléluia. C'est comme si toi, prenons un exemple. Tu roules en voiture. Tu n'as pas de contrat d'assurance. Tu fais un accident. Tu vas voir un assureur. Tu fais un accident. Écoute, on va même aller plus loin. Et 2 jours après, tu te fais assurer. Mais tu avais déjà fait un accident il y a 2 jours. Tu reviens voir l'assureur pour dire, bon, je suis assuré chez vous. J'ai fait un accident il y a 2 jours. Maintenant, est-ce que vous pouvez me rembourser? Je dis, mais non, vous ne pouvez pas commencer avec moi. Si j'étais là quand vous aviez fait l'accident, j'aurais pu faire quelque chose. Mais vous ne m'avez pas introduit dans votre projet. Maintenant, débrouillez-vous. Amen. Comme on dit chez nous, article 15. Amen. Chez nous, on avait un président, Mobutu. Il avait inventé une loi, elle s'appelle article 15. Débrouillez-vous. Alléluia. Dieu doit être au commencement. Il doit être à l'origine du projet. S'il n'est pas à l'origine et que tu es en galère, tu pourras l'invoquer. Tu pourras, mais mon ami, le problème c'est l'alliance. Alors il va te dire, soit cette alliance tu la retravailles, soit tu en sors, ou soit c'est Dieu lui-même qui sort. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Alors, Ésaïe 30, verset 1. Parce qu'il faut toujours confirmer ce qu'on dit avec la parole. Ésaïe 30, le verset 1.
Ésaïe 30, verset 1, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur Vous avez vu ça? On va d'abord commencer. Malheur aux enfants rebelles. Faire une alliance sans Dieu, tu es traité déjà de rebelle. Et la conséquence sine qua non qui va en découler, c'est quoi? Tu vas vivre le malheur. Or, que dit malheur? Malédiction. Quelqu'un qui fait une alliance sans avoir consulté l'Éternel se met lui-même sous un joug de la malédiction. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans m'avoir consulté. L'homme avec qui tu habites, est-ce que tu as consulté Dieu? La femme avec qui tu habites, est-ce que tu as consulté Dieu? Mon ami, là je ne parle pas des gens qui sont mariés. Hein. Ceux qui sont mariés déclarent que venez à Christ comme vous êtes. Il ne faut pas les divorcer parce que tu dis, ah à l'époque je n'ai pas consulté. Non, maintenant vous êtes là, c'est là. Il y a vraiment quelque chose. Il faut mettre l'équilibre. Il y en a quelqu'un qui va dire, ah mais j'ai épousé l'homme là, mais en regardant bien. Et le pasteur, moi je n'encourageais personne. Alléluia. Amen. Je parle à ceux qui ne sont pas mariés. Alors on voit ici dans ce passage, regardez, Ésaïe 30, verset 1. Relis encore ce passage. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté. Ok, qui font des alliances sans ma volonté. Pour un couple, pour que la volonté de Dieu soit honorée, pour que le couple fasse alliance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il faut quoi? J'ai mal entendu. Il faut consulter Dieu et qu'est-ce qu'il faut pour que l'alliance, Dieu dise ah, amen. Conclue une alliance entre un couple. Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu bénisse un couple? Il faut quoi? Honorer les parents, etc. Donc il faut le mariage, on est d'accord ou pas? Si le mariage n'est pas là, tu ne peux pas bénir le couple. Parce que Dieu est dans sa parole, mon ami. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas marié, les combats que vous vivez, c'est pour ça que les gens qui disent oh, j'habite d'abord avec elle pour voir. Mon ami, tu vas toujours avoir des combats. Parce que Dieu n'est pas là. Donc ce que tu dis là, c'est illogique. Et quand tu fais ça, tu vas voir qu'elle va te décevoir, tu vas prendre une autre pour voir, elle te déçoit, tu prends encore une autre, elle te déçoit, et finalement tu vas voir tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur Mythique. Je parle pas de l'hamburger de McDonald's Mythique. Vous savez très bien de quoi je parle. Alléluia! On ne va pas chez Mythique. C'est mystique. Nous, on va dans la présence de Dieu, la prière, la prière, la prière. Amen, amen. Il faut que Dieu soit à la base de ton union. Tu peux avancer, frère? Premièrement, pour commencer. Deuxièmement, il faut que Dieu soit au centre. Parce qu'il peut être à la base. Et puis quand vous êtes entré dans le mariage, vous avez oublié Dieu. J'espère que mon frère Mathieu qui s'est marié n'a pas oublié Dieu. Ma soeur Jonathan, tu n'as pas oublié Dieu, j'espère. Vous avez fait une lune de miel, hein? C'était pas une lune de pétrole, j'espère. Vous avez vraiment le miel, j'espère. Dieu soit béni. Alléluia. Il faut que Dieu soit au centre. Ça veut dire que si on a commencé avec Dieu, parce que tu peux commencer avec Dieu et lâcher Dieu. Il va dire à l'église de Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, il ne faut pas que vous finissez comment? Par la chair. Quand on s'est marié, oh, on a béni Dieu, on a dansé, on a chanté, on a loué l'Éternel, on a prié, l'église a prié, tout ce que tu veux. Mais quand on est dans le mariage, comment on vit? Dieu n'est plus au centre. Peu le temps de partager la parole, de prier ensemble, peu le temps même de parler de Dieu. Dans le couple, ça devient le travail, les projets, la maison, le machin. Mais bien sûr que tu peux avoir des projets, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir un projet d'acheter tout ce que tu veux. Mais le souci, c'est est-ce que Dieu est au centre? Alors la parole dit dans le livre de Colossiens 1, verset 17, vous pouvez le prendre, elle dit « Toute chose subsiste en lui ». Si tu veux que ton couple tienne, ton alliance tienne, il faut qu'elle subsiste en lui. C'est-à-dire, il faut qu'elle demeure en lui. Il faut qu'elle repose sur Jésus. Il doit être le rocher, mon ami. C'est là où ceux qui ne sont pas mariés, ouvrez grand les oreilles. Parce que là, en voyant ça, en écoutant bien la parole, certains peuvent faire des bifurcations. Et après le mariage, là, c'est fini. Ah oui, c'est maintenant qu'il faut bien ouvrir les yeux et bien ouvrir les oreilles.
afin de faire le bon choix, mon ami. Parce que c'est un choix pour la vie. On parle de mariage, il n'y a pas que ça comme alliance. Les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu veux faire une société, les gens avec qui tu veux t'associer, avec qui tu veux faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu regardes, tu examines qui sont ces personnes? Il faut que Dieu soit au centre. Si vous avez commencé avec Dieu, remettez Dieu au centre, mes amis. Continue, frère. Troisième chose qu'il faut savoir sur l'union, Dieu n'aime pas le mélange. C'est là où on arrive. Troisième chose qu'il faut savoir sur l'union, si on ne te l'a pas dit, parce que Dieu n'aime pas le mélange. Il n'aime pas ça. Dieu peut permettre le mélange. Écoutez-moi très bien, mes amis. Peut-être que je peux vous dire, ça peut vous choquer, mais on doit dire la parole. Je ne sais pas comment tu as trouvé ton mari ou ta femme. S'il était païen quand il est venu à Christ, mais quand vous allez vous marier là, il faut qu'il accepte Christ. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Il peut permettre, mais tu auras des combats. On va le dire aussi. Les gars comprennent quelque chose? L'homme étranger, la femme étrangère. Regardez bien Ésaïe 30, verset 1. Regardez un peu. Revenez ce passage. Regardez bien Ésaïe 30, verset 1. Je dis la parole. Après, on laissera le temps pour les questions. C'est les questions, il n'y a pas de problème. Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Déjà, regarde. Alliance sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Concubinage pour faire quoi? Accumuler péché sur péché. Continue encore, frère. Qui descendent en Égypte. Ok. Qui descendent en Égypte pour faire quoi? Sans me consulter pour se réfugier. Sans me consulter. En fait, Dieu ici est en train de dénoncer une alliance que les Israélites faisaient avec les Égyptiens. Or, l'Égypte, c'est l'image de quoi? Du monde. Combien sont descendus en Égypte pour chercher leur femme là-bas? Sans avoir consulté Dieu. Descends en Égypte pour aller chercher ton mari, parce qu'en Égypte, les hommes là-bas, ils font la musculation. Alléluia. Amen. Oui, il y a des combats, Dieu n'a rien à voir. C'est parce qu'on n'honore pas la parole. Et il faut faire attention à nos sentiments. Parce que sentir, mentir, c'est ça les sentiments. Tu peux sentir quelque chose qui te ment. Et après, dans cette histoire-là, les années passent et toi-même tu vis ta galère. Parce que quelqu'un t'avait blagué un jour, t'avait dit des phrases là, mais il t'avait menti. Satan est un grand poète. Sais-tu ça? Satan est un grand poète. Alléluia. Que Dieu nous aide. Malheur aux enfants qui descendent en Égypte. Mon ami, qu'est-ce qui se passait là? Faites à ce moment-là, de Ésaïe 30. Les Israélites étaient en guerre avec les Assyriens. Et comme ils n'allaient pas faire la guerre, ils allaient chercher l'aide chez les Égyptiens. Même si tu es persécuté, même si tu es combattu, ne tombe pas dans une fausse alliance. Que la fausse alliance ne soit pas ton dernier recours. Oh, je vais chercher l'aide là-bas. Mais comme ça, je serai plus fort. Non, mon ami, consulte toujours Dieu. Et préfère même mourir que faire une fausse alliance. Parce que tu iras au ciel. Quelqu'un comprend quelque chose. Dans le désarroi, je ne peux pas faire une fausse alliance. Parce que je veux le ciel. Je veux, parce que Dieu nous éprouve. Il nous éprouve, mon ami. Un tel là, si ça fait longtemps qu'il est dans le célibat, est-ce qu'il ne va pas aller dans le monde pour aller chercher n'importe qui là-bas? Dieu nous éprouve. J'ai un témoignage d'une sœur comme ça. Hein? Elle a fait un mariage fabriqué. Vous voyez que le mariage n'arrivait pas. Elle s'est fabriquée un frère en Christ. Elle est partie dans le monde, présentée aux anciens. Ah voilà, c'est un frère en Christ. Mais ce n'était pas un frère en Christ. Bon là, on embellit un peu. Il a commencé à fréquenter un peu l'assemblée. Juste pour le mariage. Bon. Nous, on ne peut rien dire. Hein? Parce que le mariage, ça ne nous concerne pas. Nous, on prie simplement, on dit, bon voilà, on conseille, mais on ne peut pas influer sur le mariage des gens. Alléluia. L'année passe. Le soi-disant frère en Christ, ange, devient un démon. Et comme il faisait la boxe, mon ami, le punching ball est devenu la tête de la sœur. Et là, elle cherche les pasteurs. Pasteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire, ma sœur? Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Oh, pasteur, parle à mon mari. Mais en tant que qui?
Alléluia. Amen. Ils viennent en tant que qui? Alléluia. Tout ça pour nous interpeller. Faisons attention à nos alliances. Amen. Amen. Alors, j'explique tout à l'heure que Dieu n'aime pas le mélange. Je ne dis pas que Dieu ne permet pas qu'on se marie avec un païen ou une païenne. Je ne dis pas ça. Attention. Dieu peut permettre, mais je parle de sa volonté absolue. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a 3 niveaux. Il y a ce qui est bon, ce qui est et ce qui est Parfait. Tu peux faire quelque chose qui est bon sans qu'elle soit parfaite. Et plus tu t'approches de la perfection, moins tu as des problèmes. Quelqu'un comprend quelque chose. On ne vise pas quelque chose qui est bon. On vise quelque chose qui est parfait. D'ailleurs, la preuve, même quand tu passes un examen, prenons l'exemple du bac, il y a la mention bien. Mais la mention bien, c'est à partir de 12, je crois. Parce qu'il y a des demandes. À partir de 12, c'est la mention bien. Mais 12, c'est pas parfait, on est d'accord ou pas? C'est déjà bien. Mais sans plus. Mais d'accord? Dans ton mariage, ne cherche pas le sans plus. Cherche le plus. Il faut le mariage plus. Ah, j'ai cru ceux qui cherchaient le mariage à dire amen. Il faut le mariage plus. Faut pas que le vin vienne à monter, le vin de l'amour vienne à monter. Amen. Vous avez vu ça? À Cana, ils se sont mariés, Jésus n'était pas encore là quand ils ont servi le vin. Grossière erreur. Parce qu'à un moment, le vin est venu à... Or, le vin, c'est l'image de l'amour. Quand tu commences à faire le mariage sans Jésus, le vin, un jour, il va venir à manquer. Amen. Les années vont passer. Il y a de moins en moins le goût de l'amour. Mais quand Jésus vient, oh, il donne un vin nouveau. Quand tu bois ce vin, tu te dis, mais attends, mais pourquoi depuis ce temps on n'avait pas choisi Jésus? Parce que lui, c'est le grand cru. Amen. Ça, c'est le millésime. Alléluia. Alléluia. C'est pour encourager les bien-aimés à comprendre. Amen. Amen. Dieu n'aime pas le mélange. Deutéronome 22, verset 9. Que nous puissions voir ces choses et que tu ne fasses pas des mauvaises idées, des faux raisonnements. Il faut que tu ailles à l'essentiel. Mais je ne dis pas, encore une fois, que Dieu ne peut pas te montrer un païen. Mais si ça vient de Dieu, ce païen-là, avant le mariage, va se convertir. Amen. On a des témoignages comme ça, non? Maman Pauline, aide-nous un peu là. Ah, le frère qui est là-bas. Ancien dans l'église. Mais quand elle a rencontré la sœur, il n'était pas. Mais lui-même, Dieu lui a parlé. Et il est devenu même plus zélé que zélé. Amen. Dieu te bénisse, ancien. Amen. Il est venu là avec certains frères, ils ont fait le travail dans la salle parce qu'il était zélé. Dieu te bénisse. Deutéronome 22, verset 9. Dieu n'aime pas le mélange. Qu'est-ce qui est écrit? Quelqu'un peut lire pour nous aider? Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ok. Dieu n'aimait pas que quand on avait un champ, dans le même champ, on mettait 2 semences différentes. Parce que c'est synonyme du mélange. Voyez-vous, c'était prophétique. Comme pour dire que Dieu n'aime pas le mélange. Et il dit, quand tu vas labourer même ce champ, tu ne peux pas mettre un bœuf avec un âne. C'est ce qu'on appelle, ce que Paul va appeler dans 2 Corinthiens 6, un attelage disparate. Tu ne peux pas mettre sous un même joug 2 espèces différentes. Dieu montrait déjà par là qu'il n'aimait pas le mélange. On va développer. Jésus explique la même chose lui-même. Dans Matthieu 9, continue ma soeur, verset 16. Nous voyons dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le Nouveau Testament. Matthieu 9, verset 16. Verset. 16. Le chapitre et le verset. Matthieu chapitre 9, verset numéro 16. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Voilà, donc ça c'est prophétique. Dieu n'aime pas mélanger le nouveau avec l'ancien, parce que l'ancien va chercher à emporter le nouveau.
Quand tu te convertis, tu vas tout faire pour t'écarter de tes amis. Tu vas même vivre la persécution, c'est fait exprès. Parce que si de toi-même on te dit c'est pas de tes amis, tu vas avoir du mal à cause des liens. Alors Dieu fait en sorte qu'eux-mêmes commencent à te fuir ou à t'aimer ou à te critiquer. Pour que tu comprennes que c'est Dieu qu'il faut chercher. Alléluia. Parce que toi tu es nouveau. Tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Dieu ne veut pas que le nouveau se mélange avec l'ancien. Parce que l'ancien va chercher à emporter le nouveau pour le déchirer. Quelqu'un a compris quelque chose? Continue, frère Kevin. C'est un passage de Matthieu 9. La suite dit quoi? Je prends le verset 16. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Dieu n'aime pas le mélange. 2 Corinthiens 6, frère, le verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oh, qu'est-ce qu'un infidèle? Aidez-moi s'il vous plaît. Selon vous, c'est quoi un infidèle? C'est quoi un infidèle? Un païen, mais plus précisément, quelqu'un qui ne demeure pas fidèle à Dieu. Alors, un païen n'a pas encore connu Dieu. Quelqu'un qui est égaré, si vous voulez. Quelqu'un qui dit connaître Dieu, mais il ne marche pas droit. Il faut fuir ces personnes, même si c'est un pasteur. Un pasteur, mais il vit dans le péché. Fuis-le. Les frères qui se disent frères, mais qui vivent n'importe comment. Se disent frères, mais petites copines, petits machin, comme vous connaissez. Fuis ces gens-là. Ils vont chercher toujours à t'influencer parce qu'ils ont déjà le venin en eux. Nous, on ne cherche plus les petits copains, on va trouver le grand copain qui est cher. Petit, c'est trop petit pour nous. On veut grand, pourquoi vous nous voulez avoir petit? C'est l'autre qui a vu petit. Dieu nous aide. Alléluia. Continue, frère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Dieu ne veut pas que la lumière se mélange avec les ténèbres. Mon ami, prends cette parole pour toi. Si tu es lumière, choisis ceux avec qui tu veux marcher. Choisis ceux avec qui tu veux te chauffer. Choisis ceux avec qui tu veux communier. Parce que si tu t'associes avec les ténèbres, Dieu va se séparer de toi. Tu tombes dans l'apostasie par alliance. Continue, frère. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Lui, il est fidèle, l'autre est infidèle. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Tu penses que l'infidèle va t'amener à prier? Quand tu vas aller visiter l'infidèle, il va toujours t'entraîner à boire. Et vous avez remarqué que les gens qui invitent les autres à boire aiment bien voir ceux qui invitent à boire sous. Tu bois, il te met encore à boire. Bois encore. Je dis, mais mon ami, tu finis, il te dit, bois encore. Quand tu es sous la lui, il rigole. Mais c'est lui qui t'a saoulé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez remarqué ça? Alléluia. Et toi, femme, tu vois ton mari qui rentre sous. Pourquoi? Parce qu'il est parti traîner avec les infidèles. Amen. Donc, Dieu doit être à l'origine de toute alliance. Dieu doit être au centre et Dieu n'aime pas le mélange. Il n'aime pas que ses enfants se mélangent. Quand Dieu va appeler le peuple d'Israël, il va dire cette chose clairement à Moïse. Nous sommes dans le livre de Exode 34, 12. On a bientôt fini, parce que je vois que cet enseignement est long, donc on va devoir le faire en 2 parties. Là, ce n'est que l'introduction, et comme le temps est court. Exode, j'ai dit combien? 34? Le verset 12. Exode 34, verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Tu vois ça? Dieu dit à Moïse, tu vas entrer dans la terre promise. Mais il y a un peuple là-bas qui doit être chassé. Ne fais pas alliance avec eux. Parce que si tu fais alliance avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont t'entraîner. Mais malheureusement, comme on connaît l'histoire, le peuple d'Israël va faire tout le contraire. Jusqu'à être chassé de son territoire. Tellement ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Salomon, prenons plein d'exemples. Salomon, roi d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire durant son royaume?
300 femmes, 700 concubines. Et il va faire que des alliances avec les autres peuples. Et en acceptant les autres peuples, il acceptait aussi leur Dieu. Alors Dieu va diviser le royaume en deux. De pire en pire, toujours des alliances, et toujours la malédiction sur Israël. Mon ami, Dieu est dans sa parole. Si Israël a vécu cela, si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous vivrons aussi la même chose. Avec qui marches-tu? Avec qui communiques-tu? Prends une décision pour ta vie, même si c'est dur. Prends une décision. Si cette alliance, Dieu n'est pas à l'origine, et pour qu'il soit à l'origine, il faut que tu l'aies consulté, et il faut que tu aies marché dans sa parole. Alors change aujourd'hui. Si cette alliance, Dieu n'est pas au centre, remets Dieu au centre. Si tu t'étais mélangé, déjà repentis-toi. Repentis-toi et prie pour que Dieu vienne pour arranger la chose. Alléluia. Parce que Dieu l'appelle le réparateur des brèches. Alléluia. Un païen qui est marié avec un enfant de Dieu, Dieu peut permettre cette alliance. Alléluia. Écoutez-moi très bien, on va le lire dans la parole tout de suite. Mais son cœur n'est pas totalement pour. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7. Est-ce que ça nous aide ce matin? Ça va? 1 Corinthiens chapitre 7. La parole dit, à partir du verset 10, elle nous dit, à ceux, vous êtes arrivés, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ceux qui sont mariés. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consent à habiter avec lui, c'est-à-dire que dans le cas où un couple ne connaissait pas Dieu, mais était déjà marié. Une personne dans le couple, maintenant, rencontre Dieu. On ne doit pas renvoyer l'autre parce que l'autre n'a pas encore connu Dieu. C'est ce qu'on dit. Attends, vous étiez déjà marié, mais tu ne dois pas le virer parce qu'aujourd'hui tu es chrétien. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Et on dit qu'il ne la répudie pas. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont purs. Regardez maintenant, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Comment Dieu peut être d'accord qu'une séparation ici? Ça veut dire que si tu es marié avec un non-croyant ou une non-croyante, toi tu ne peux pas le virer. Mais si il ou elle dit qu'il se sépare, tu ne peux pas non plus le retenir. Il peut se séparer. C'est la parole, pas moi. Si le non-croyant ou la non-croyante se sépare, qu'il se sépare. Et on va voir la raison pourquoi il dit quoi? La parole est claire. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. C'est écrit, mes amis. S'il était un enfant de Dieu, si vous voulez se séparer, vous allez être quand même liés. Tu ne veux plus divorcer, c'est fini. Mais un non-croyant ou une croyante qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. C'est la parole. Et on continue, on dit quoi? Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ça veut dire qu'avec le non-croyant ou la non-croyante, il est possible que tu aies des galères. Malgré ces galères, comme tu dois avoir un bon témoignage, tu ne peux pas le mettre dehors. Mais si lui de lui-même veut aller dehors, tu n'as pas péché devant l'Éternel. Parce que Dieu veut que tu sois en paix. Dans la mesure où vous étiez arrivé déjà dans le Seigneur marié. Mais nous qui connaissons la vérité, si demain tu te maries avec un non-croyant, c'est ton choix. Et comme tu connais déjà la parole là, tu ne pourras jamais te séparer. Vous comprenez un peu? Ce passage est valable pour ceux qui sont arrivés dans le Seigneur étant déjà mariés. Mais si toi, tu connais cette vérité-là, tu n'es pas encore marié, malgré cette vérité, tu vas quand même faire un mariage de mélange.
tu ne pourras plus te séparer parce que tu connaissais la vérité. La Bible dans le livre de Hébreux 10, verset 26, si quelqu'un pêche volontairement, connaissant la vérité, il ne reste plus pour cette personne, de repentance. Hébreux 10, verset 26, Hébreux 6, verset 4. Alors, vous qui êtes mariés, priez le Seigneur si tu n'étais pas au centre. Ceux qui sont dans le concubinage, mes amis, mettez Dieu au centre. Et ne tardez pas, parce que tu ne sais pas quand Jésus reviendra. Et ça, c'est le péché. Ne tardez pas, ne dites, ah non, il faut qu'on économise des millions. Le mariage, ce n'est pas une histoire de millions. Le mariage, ce n'est pas une histoire de fête. Le mariage, ce n'est pas une histoire de vin. C'est une histoire de mettre Jésus au centre. Amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, priez Dieu, afin de ne pas faire un attelage disparate. Quelle alliance est-il entre le fidèle et l'infidèle? Si Dieu t'a mis avec quelqu'un qui ne le connaît pas encore, alors évangélise-le. Fiancé avec quelqu'un, évangélise-le. Cherche à le gagner. Peut-être par toi, il viendra à Jésus. Amen. Alléluia. Et on finit sur un point qui n'était pas la fin et qu'on verra la suite. Ne ratez surtout pas la suite, c'est encore pire. Amen. J'espère que je ne t'ai pas fait fuir. Continue, frère. Alors, pourquoi Dieu n'aime pas le mélange dans l'église? On doit se poser cette question. On a vu que Dieu n'aime pas le mélange. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu n'aime pas le mélange? Dieu serait-il un raciste? Dieu serait-il, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui n'aime pas l'unité? Dieu n'a jamais aimé le mélange. Vous le savez, il va dire dans Matthieu 10, je ne suis pas venu apporter la paix. Prenons ce passage. Matthieu 10. Le verset 34. Il dit, au verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Waouh, Jésus, tu es terrible. En gros, Jésus dit ici, hey, croyez pas que moi je suis venu associer les gens alors que vous avez tous des visions différentes. Moi, je ne suis pas venu faire ça. Alléluia. Moi, là, je n'associe pas les gens qui ont tous des visions. C'est ça que Jésus n'est pas dans ce qu'on appelle l'œcuménisme. Vous connaissez l'œcuménisme? Les chrétiens, les catholiques avec les protestants, avec les évangéliques, avec les baptistes. Jésus n'est pas dedans. Vous avez tous des visions différentes. Comment Jésus va agir? Il n'est pas dedans, mon ami. Alléluia. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ceux qui vivent dans la parole sont du côté de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas la parole sont de l'autre côté. Il est venu mettre la séparation. Séparer la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Et quand on continue, il dit, verset 35, car je suis venu mettre la division. Oh oui, mais vous prêchez la division. Mais Jésus dit, je suis venu mettre la division. Il y a la bonne et la mauvaise division. La mauvaise division, c'est séparer là où il y a la vérité. Ça, c'est la mauvaise division. Mais la bonne division, c'est séparer les ténèbres qui veulent s'accoupler avec la lumière. Il faut les séparer. Quel est d'accord avec moi? Si tu as un bras, il y a un docteur qui est parmi nous. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Si tu as un bras, commence à avoir la gangrène sur ton bras. La gangrène, elle monte, elle monte. On doit faire quoi? On va la couper, n'est-ce pas? On va l'amputer, on est d'accord ou pas? Pourquoi? Parce que sinon la gangrène va te prendre toi-même. Donc si dans l'église, ou dans ton foyer, dans ta vie, dans tes alliances, il y a la gangrène, Dieu, la parole de Dieu vient séparer. Afin que la gangrène ne vienne pas t'atteindre toi et que tu finisses dans le feu de la gêne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, si on continue, pourquoi Dieu n'aime pas le mélange dans l'église? Premièrement, parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Comme il disait, il est pur, il ne se mélange pas lui-même. La déclare qu'il ne partage pas sa gloire. Dieu est saint. La sainteté veut dire la pureté. La sainteté veut dire l'intégrité. La sainteté veut dire la droiture. Comme il est droit, il est pur, il lui-même, Dieu ne peut pas se mélanger. Alléluia. Première raison. Deuxième raison, parce que Dieu a traité alliance avec nous. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'alliance de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et comme Dieu a traité alliance avec toi, si tu vas t'allier, nous sommes dans 1 Corinthiens 6,
1 Corinthiens 6, nous avons bientôt fini. Restons concentrés, mon ami. Il faut que cette parole amène un changement dans ta vie, dans nos vies. Nous travaillons à ce que nous soyons éclairés et que dans cet temps d'apostasie, tu ne sois pas atteint. Amen. Que Satan ne te séduise pas. Que tu ne tombes pas dans faux raisonnement à cause de l'humanisme. 1 Corinthiens 6, le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Comme Jésus est en moi, je ne peux pas m'allier avec n'importe qui. Parce que si je m'allie avec une prostituée, j'ai allié Jésus avec une prostituée. Quel blasphème! Si je m'allie avec un sorcier, j'ai allié Jésus avec un sorcier. Quel blasphème! Si je m'allie avec un blasphémateur, j'ai allié Jésus avec un blasphémateur. Quel blasphème! Si je m'allie avec un impudique, j'ai allié Jésus à un impudique. Quel blasphème! Nous avons l'alliance de Dieu sur nos vies. Alors, tu ne peux pas, depuis que Dieu, en fait, quand on dit qu'on a l'alliance de Dieu sur nos vies, c'est-à-dire que Dieu nous a épousés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a pris et t'a épousé. Et vous le savez ce qu'il dit. Dieu est un Dieu comment? Jaloux. Ça veut dire que comme tu es associé avec Dieu, si tu vas dans le monde, la jalousie de Dieu déjà commence à se manifester. Alléluia. Et le jaloux, là, il faut le prendre dans le bon sens, dans le sens protecteur. Imagine-toi, tu as une voiture. Tu es allé sur ton parking et, je ne sais pas, ton voisin, il trouve un jour les clés de ta voiture et puis il fait un tour avec ta voiture et puis il te ramène les clés. Il dit, ah, ta voiture, vraiment, on roule bien. Ça va te faire plaisir? C'est à toi. On est d'accord ou pas? C'est à toi. Donc, directement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sentiment-là, ça va être le sentiment protecteur. Ça m'appartient. De quel droit tu fais ça? C'est pareil avec nous, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a épousés. Quand tu vas t'associer avec n'importe qui, il dit, mais tu n'as pas le droit. Ce n'est pas ton droit. Quand tu prends le corps que Dieu t'a donné, qui est le temple du Saint-Esprit, tu vas le mettre en relation avec n'importe quoi ou n'importe qui. Il dit, tu n'as pas le droit, ça m'appartient. Il est jaloux. Troisième raison, pourquoi Dieu n'aime pas le mélange? Parce que le mélange est une corruption. Quand tu mélanges deux choses, eh ben, les choses, si tu prends de la grenadine pure, tu la mélanges avec de l'eau, la grenadine, elle sera plus pure, non? Il y aura un mélange. Ça veut dire qu'on ne garde plus les parties intactes. Il va y avoir ce qu'on appelle une corruption. Ça veut dire que la matière va se corrompre. Alors suivez-moi très bien, ça va être la suite de l'enseignement. Le mot corruption en hébreu, bien plutôt dans la langue araméenne, c'est Bel, qui a donné Babel. Corruption veut dire aussi confusion, qui veut dire aussi apostasie. Le mélange, c'est la confusion, c'est l'apostasie. Le mélange, c'est Babel, Babel qui donnera plus tard Babylone. Pourquoi Dieu n'aime pas le mélange? Parce que le mélange, c'est Babylone. Si tu es dans le mélange, tu es déjà à Babylone. Quelqu'un comprend quelque chose? Tu es déjà corrompu. Tu n'as pas gardé la chose pure. Tu n'as pas gardé la chose intacte. Tu l'as diluée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va finir en relisant ce verset, Ésaïe 30. Et nous continuerons sur cet enseignement par la grâce de Dieu. Et nous expliquerons maintenant plutôt la portée prophétique. En quoi les hommes actuellement sont vraiment à Babylone. Comment le mélange entre dans l'église. Comment beaucoup de gens croient prier Dieu, mais sont déjà à Babylone. Ésaïe 30, verset 1. On va prendre ce passage. Relis, frère Kevin, s'il te plaît. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Ok. Satan sait que Dieu n'aime pas le mélange.
Alors, en ce temps de la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler et travailler afin qu'on fasse de mauvaises alliances. On finit avec un passage, Daniel 2, verset 43, qui nous parle des temps de la fin dans lesquels nous sommes et que nous développerons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Daniel 2, verset 43. Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ok, ici c'est une prophétie de la fin des temps que Daniel voit. Et Daniel voit que dans la fin des temps, les hommes vont se mêler avec des alliances humaines. C'est-à-dire des alliances qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. Des alliances qui viennent de la volonté des hommes. Mon ami, es-tu déjà dans l'apostasie par alliance? Continues-tu à fréquenter des gens qui t'éloignent de Dieu alors que tu t'éloignes de Dieu? Si tu le sais, pourquoi tu le fais? Continues-tu à vivre une vie qui t'éloigne de Dieu? Satan sait, il connaît ce qui t'éloigne de Dieu. Alors il va travailler. Il va t'amener des gens pour t'égarer. Des gens pour te balayer. Des gens qui vont être mandatés par Satan pour te draguer. Pour chercher à te marier. Je dis la vérité, mon ami. On est à la fin des temps. C'est le temps d'avoir l'œil ouvert. Dis à ton voisin, aie l'œil ouvert. Satan va travailler. Je vous dis, tous les prophètes, tous les patriarches ont été menacés par le mélange. Quelque part, Satan a cherché à les amener dans le mélange. On l'a vu avec Abraham. Le frère, tout à l'heure, après le passage, il a dit qu'Abraham lui est parti en Égypte. Vous avez vu ça? Dieu lui avait pas dit. Il a cherché à faire, en d'autres termes, alliance avec Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa femme à Pharaon. Et Dieu va parler à Abraham et dit, qu'est-ce que tu fais? Marche devant ma face et sois intègre. Isaac va faire la même chose. Joseph, à un moment, la femme de Potiphar va chercher à faire alliance avec lui. Dieu soit béni, Joseph a fui. Où sont les Joseph qui fuient les mauvaises alliances? Hommes comme femmes. Où sont? Satan va toujours chercher à faire un pacte avec toi. Jésus lui-même dans Luc 4, Satan, quelle audace, prend Jésus, le Fils de Dieu, le roi de rois, il l'amène sur la haute montagne. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, tous ces royaumes, ils font quoi le royaume? Donc tous ces prédicateurs qui prêchent toujours le royaume, il faut faire attention aussi. Il va chercher à faire alliance avec Jésus. Donc s'il a cherché avec Jésus, pourquoi il ne cherchera pas avec toi? Oh, fais alliance avec moi. Tu auras le succès. Fais alliance avec moi. Il y a des gens là, je vous dis la vérité. Ça va vous dire quelques petits. Vous savez, il y a des esprits qui changent le corps de l'homme. Il y a des esprits, déjà un exemple, des esprits guerriers. Quand tu fais alliance avec ces esprits-là, tu seras toujours musclé. Je vous dis la vérité, hein. Voilà, je vais en Afrique. Tu seras toujours musclé. Mais tu peux manger comme tu veux. Tu seras toujours en bonne santé. Pour être prêt à te battre. Il y a des esprits de séduction, des esprits de sirène. Il y a des gens, leur beauté là. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir comment ils sont moches. Mais la beauté que tu vois, c'est l'alliance avec un esprit. Alors quand cette personne-là ne veut pas lâcher la séduction, comprends qu'il y a un problème quelque part. Comprends qu'il y a un problème quelque part. Il veut t'attirer. Alléluia. Permettez-moi de donner un dernier passage sur le livre de Proverbes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu ce matin? Amen. Oh mon ami, c'est pour ton âme. Tu peux dire, ah le temps. Mais mon ami, si tu es en enfer, il n'y aura plus le temps. Amen. C'est pour le salut de notre âme. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 7. Et nous finissons avec ce passage. Regardez, là on va voir l'esprit de séduction de Babylone, comment il opère. Proverbe 7. Mon fils retient, à partir du verset 1, mon fils retient mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes, tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, appelle l'intelligence ton ami, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère.
souligner la femme étrangère. La femme étrangère, 1, c'est le monde. 2, c'est Babylone. 1, le monde. Le monde, c'est la femme étrangère parce qu'elle veut t'épouser. Et si tu es une femme aussi, le monde veut t'épouser pour te rendre adultère avec Dieu. Alléluia. 2, c'est Babylone. Babylone, c'est pas le monde. Babylone, c'est l'église mondaine. Elle dit être l'église, mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois le monde. Alléluia. Ça dit être l'église, mais quand tu rentres à l'intérieur, on ne prêche pas la sanctification. On prêche que l'argent. On ne prêche pas la vérité aux gens. On ne leur dit pas sanctifier. On ne leur dit pas chercher Dieu. C'est Babylone. Alors, sache que si tu connais Dieu dans la vérité, la femme étrangère est à tes trousses, comme elle a été aux trousses de Joseph. Elle cherche à t'avoir. Alléluia. Amen. Le monde, chaque jour, chaque nuit, chaque seconde qui s'écoule, ne fait que fomenter des projets pour te faire tomber. Par quel moyen il peut faire alliance avec nous? Alors on nous dit que Dieu veut nous préserver de la femme étrangère. Et quand on continue, on voit, regardez, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de la maison et je regardais à travers mon tri. J'ai aperçu parmi les peuples, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'est souvent au milieu de la nuit. Fais attention aux boîtes de nuit. C'était une parenthèse. On cherche les boîtes de jour. Même pas les boîtes, parce que les boîtes c'est fermé. On cherche les espaces de jour. Le ciel est un espace de jour. Tu vas voler là-bas. C'est pas une boîte. Y a pas de, tu peux voler haut. Tu vas jamais voir le bout du ciel. Alléluia. Amen. On cherche l'espace de jour. Les boîtes de nuit là, ça me fait penser à un tombeau. C'est une boîte le tombeau. C'est ça la vraie boîte de nuit. Dieu nous aide. Alors, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Donc l'apparence d'une prostituée. Donc, les apparences de prostituée, ça existe. Et la ruse dans le cœur, elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Mon ami, mon frère, ma soeur, elle te cherche, cette femme. Elle a mis un avis de recherche sur ta vie pour t'attirer dans le monde. Alléluia. Verset 13, elle le saisit, l'embrassa. Et derrière, elle lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc, elle travaille pour Satan. Elle veut te sacrifier. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà comment les démons opèrent. Ils cherchent à attraper esprit de sirène des eaux, esprit de débauche, esprit de ceci, pour te sacrifier à Satan. Es-tu de ceux qui veulent l'alliance avec Dieu? Si tu es de ceux qui veulent l'alliance avec Dieu, lève la main. Es-tu de ceux qui veulent être alliés avec Dieu? Alors on va se lever, on va prier. Parce que les temps, mes amis, sont difficiles. Et j'aimerais que tu prennes des résolutions. Ne laisse pas cette parole passer dans ta tête, ressortir de l'autre côté, parce qu'elle nous concerne tous, moi le premier. Alléluia. La femme étrangère te cherche, le monde te cherche, l'esprit du monde te cherche et veut te faire tomber. Il veut que tu sois un pantin entre ses mains. Si tu es belle, il veut utiliser ta beauté pour faire tomber les hommes. Si tu es beau, il veut utiliser ta beauté pour faire tomber les femmes.